Bonjour Frédéric. Bonjour. Quelle est la vision globale de Carmignac en ce début d'année? Alors c'est une vision qui est quand même pas très éloignée du consensus, c'est-à-dire que on s'attend à une croissance américaine relativement robuste, autour de 2, 2,5%, peut-être un petit peu plus, parce qu'on imagine mal Monsieur Trump laisser l'économie américaine dériver vers une croissance beaucoup plus molle. Donc une économie américaine avec une croissance robuste, une économie européenne qui tarde à se mettre un petit peu dans l'esprit de Monsieur Draghi, investir ou mourir, mais on pense quand même que le temps passant, on va voir l'Europe prendre quelques mesures favorables à sa croissance. Elle est déjà un petit peu forcée d'augmenter ses budgets de défense, qui contribueront à de la croissance dans une perspective à moyen terme. Et puis, on peut aussi s'attendre à ce qu'à un moment ou à un autre, la Chine aussi essaye de pousser son économie, ce qui aidera l'Europe. De la même façon, on voit peut-être venir un début de solution pour la guerre en Ukraine. Et là aussi, l'Europe pourra en profiter un peu, même s'il faudra faire en sorte que les États-Unis ne se chargent pas à eux seuls de la reconstruction de l'Ukraine. Nous avons la Chine à côté. Alors la Chine, depuis qu'on la connaît, depuis qu'on la suit, est un pays qui investit, qui crée des capacités de production et qui produit de la déflation pour l'ensemble de l'économie mondiale. Aujourd'hui, on voit une Chine très fatiguée, avec un consommateur plein de doutes et plein de faiblesses, notamment du fait du dégonflement de la bulle immobilière. Et nous, on s'attend un peu à ce que dès l'instant où la Chine connaîtra les mesures que Trump prendra contre la Chine, on s'attend à ce que cette Chine décide à ce moment-là d'un plan de relance relativement important qui contrera les effets négatifs de la politique de Trump et qui sera peut-être pour la première fois favorable aux consommateurs. Et donc là, effectivement, l'Europe, comme je le disais tout à l'heure, pourrait être un bénéficiaire massif de ce changement de politique. Et à côté de ces mastodontes, j'ai envie de dire, il y a des pays comme le Japon qui redécouvrent les bienfaits de l'inflation après avoir connu 30 ans de déflation. Là aussi, donc, on voit des poches de diversification dans l'univers mondial pour une allocation globale, j'ai envie de dire, bien équilibrée. C'est très intéressant. Dans ce contexte, quelle classe d'actifs préconisez-vous? Eh bien, on reste aujourd'hui favorable au marché d'actions. On comprend la frilosité d'un certain nombre d'investisseurs qui ont du mal à quitter l'univers obligataire, mais on a pour cela des fonds qui permettent justement de revenir progressivement sur les marchés d'actions. Je pense à un fonds comme Carmignac Investissement Latitude, dont l'investissement sous-jacent est 100% en actions, mais qui se permet de faire des couvertures de 0 à 100% sur cet investissement sous-jacent. C'est intéressant puisque lorsqu'on commence à craindre pour le marché mondial des actions, eh bien, on peut tout à fait mettre en œuvre une couverture forte qui nous désindexe de ces marchés d'actions le temps nécessaire avant une réindexation ultérieure. On a à côté de ça toujours notre gamme de fonds crédit qui fonctionne parfaitement bien, dont on pense qu'il faut la conserver en portefeuille parce que dans le schéma que nous avons, nous n'anticipons pas de ralentissement économique fort qui serait une cause forte d'écartement des spreads de crédit. On ne voit pas ce scénario aujourd'hui, donc on pense qu'on peut toujours profiter de cette classe d'actifs crédit privé, notamment de la façon dont on la pratique, c'est-à-dire avec l'adjonction de produits comme les CLO, par exemple, qui augmentent le rendement embarqué de ces fonds et nous permettent de mieux traverser que dans d'autres gestions les mouvements qu'on peut connaître sur les marchés de taux obligataires. À côté de ça, je pense qu'on retrouve un petit peu plus la nécessité d'une gestion active. Et dans ce contexte-là, Carmignac Patrimoine est à regarder dans une perspective à moyen terme, puisque cette gestion active est clairement sa marque de fabrique depuis l'origine. Les 10 années passées ont été un petit peu compliquées puisqu'il n'y avait pas de cycle, donc pas d'avantage à faire une gestion active. Aujourd'hui, on retrouve un cycle grâce à l'inflation qui refuse de mourir. Donc les actions, le crédit et la gestion active. Merci beaucoup Frédéric. Un plaisir.